Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Salon. SINO-OPS, le séminaire genevois des unités K9, s'est déroulé ces 24 et 25 novembre à Archamps, à la frontière franco-suisse, et a réuni cette année près de 270 exposants, invités et visiteurs. Le salon, créé par 2 maîtres chiens de la gendarmerie, dépasse aujourd'hui le cadre national, puisque des délégations suisses, italiennes, allemandes, belges et canadiennes étaient présentes. Les conférences dispensées sur les 2 jours ont traité des sujets variés, mais toujours liés ou adaptables au domaine cynotechnique. Analyse de ce qu'est une molécule odorante, présentation du projet Arcane pour les sauts opérationnels, le commando Kiefer au sein de la force maritime des fusiliers marins et commandos, éthologie au service de la cynotechnie, explication par Nosaïs de la méthode de détection du Covid par les chiens, et enfin, description du dirigement par le GIGN. Ces 2 derniers sujets ont été appuyés par des démonstrations de l'équipe Nosaïs d'une part et les opérateurs du GIGN d'autre part. Côté exposants, la diversité était aussi de mise avec bien évidemment du textile, des accessoires, des patchs pour les maîtres chiens, de l'alimentation, des équipements et de l'innovation technologique directement liée aux chiens. Jeudi soir, le général Laurent Tavel, commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, le colonel Benoît Tonani, commandant le groupe de Haute-Savoie, M. Alain Espinas, préfet de Haute-Savoie, et Mme Anne Reissen, maire d'Archamps, ont visité le salon et ont pu assister à la présentation de la spécialité dirigement du GIGN. Espace. Il y a 2 ans, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace prévoyait déjà l'importance que le domaine spatial prendrait dans les années à venir, évoquant le drone X-37B pouvant rester en orbite plusieurs mois. Ce sujet revient sur la table avec notamment l'entreprise française Dassault Aviation qui étudie le projet d'un avion spatial. Qui contrôle l'espace contrôlera ce qu'il y a en dessous, avait affirmé Éric Trappier, PDG du groupe en 2018. Aujourd'hui, la direction générale de l'armement s'est rapprochée de Dassault afin d'évaluer les enjeux futurs et, je cite, préparer l'avenir dans les domaines techniques et opérationnels. 2 autres sociétés aujourd'hui participent aux discussions. Kellabs a développé une technologie décuplant les performances dans certains domaines de la défense comme les communications. Unsilabs, quant à elle, est spécialiste de l'interception des signaux radiofréquences depuis l'espace. Sécurité intérieure. En début de semaine, 2 hommes ont été interpellés après avoir refusé un contrôle et percuté le véhicule de douanier. Des armes ont été trouvées dans leur coffre, ce qui a incité les forces de l'ordre à réaliser une perquisition plus poussée à leur domicile. Dominique Pechmaille, procureur d'Évreux, a confirmé la découverte, je cite, d'un arsenal de beaucoup de munitions et d'objets avec des croix gammées. En effet, sur place, les policiers ont trouvé 130 armes, dont des fusils d'assaut AK-47, des armes de poing, des fusils à pompe, 200 kg de munitions, des grenades, ainsi que 5 cartouches de 20 mm utilisées pour les mitrailleuses d'avion. Les 2 hommes, dont l'un est militaire, étaient déjà suivis par les services de renseignement pour leur adhésion à des mouvances d'extrême droite et détenaient chez eux de nombreux objets de propagande néo-nazie. Direction du renseignement militaire. Le média Disclose a récemment révélé l'utilisation par l'Égypte de renseignements français afin d'éliminer des civils soupçonnés de faire de la contrebande. Au cœur de cette affaire, l'opération Sirli menée par la France en 2016. D'après l'enquête du média français, cette année-là, 4 militaires et 6 agents privés ex-militaires composent l'équipe envoyée secrètement dans le désert égyptien. Leur mission est de repérer de potentiels terroristes provenant de la Libye voisine. Ils disposent pour cela des moyens de la société CAE Aviation, notamment un avion léger de surveillance et de reconnaissance. Cependant, les opérateurs sur place se rendent compte que les informations récoltées sont utilisées par le gouvernement égyptien à d'autres fins et avertissent même de bavures sur le terrain. Ainsi, une note du 23 novembre 2017 décrit un manque de moyens pour confirmer le renseignement obtenu et une frappe aérienne meurtrière malgré l'identification incertaine du véhicule. Les 10 agents avertissent alors leur hiérarchie, mais la mission se poursuit sur la même lignée. Face à ces accusations, le ministère des Armées a fait savoir qu'une enquête a été ouverte afin de vérifier les informations émises par Disclose et faire la lumière sur cette affaire. Force de l'ordre. En Guadeloupe, l'obligation vaccinale et le pass sanitaire ont provoqué des tensions entraînant des actes de violence importants. En effet, depuis le milieu du mois, la grève générale qui paralyse l'archipel s'est radicalisée avec des barrages enflammés, des cas de pillage et même des tirs à balles réelles sur les forces de l'ordre. En réponse à ces émeutes, le ministère de l'Intérieur
a voulu envoyer un message de fermeté en déployant une cinquantaine de membres du RAID et du GIGN. Ces effectifs des unités d'élite de la police et de la gendarmerie viennent s'ajouter aux 2200 forces de l'ordre déjà présentes sur place. Les tensions ne sont toutefois pas endiguées et restent fortes en cette fin de semaine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace Premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.